We're with one of the son of Mr. A.B. Pervin, Abraham Pervin, Barry. Talk to me about a little bit about your dad. What kind of man? Well, I know actually the kind of man he was because he trained me. But for the people to know what a journalist art he had. Well, he was an amazing man. He was very soft and gentle and caring, which is interesting because he's in a kind of a rough sport, and yet he had this gentle personality. He was also he saw boxing, people in boxing, as his family. It was like his second family. He had his regular family and he had his boxing family. And he cared so much for the boxing personalities. I've had so many people come and tell me stories about what he did for them and how he helped them and how he motivated them in the ring and the different things that he did. And he just loved the boxing community. And he was so fortunate to have so many friends and so many people who looked up to him and cared what he had to say. And so we're very touched as a family with all of the attention and all of the kind words that everybody has said about him. I had the chance to have him in my corner for 5 times. 5 times he brought me the Golden Glove, 5 times with the gold medal. So I'm really honored. And he took me, especially as a son. I had a rough teenage neighbor, not neighbor, but I mean childhood, and I was kind of rough. And he smoothed me out. So I keep so much good memories about your dad. And I know he did a lot for the boxer like that. He took them as like son. Yes. Yes, I know that. I came to the gym with him many times, and sometimes the little ones would come in, the little kids just learning how to box, and he was so thrilled with having young people. And that's the other thing about him. He loved working with young people. He, almost needed young people to be around him all the time. And so as a result, even a man in his 90s, he was having his boxing colleagues take him out for dinner and come to his apartment, take him dancing. I mean, they felt so much affection towards him. So it was not only inside the ring, right? It was also outside the ring and the incredible affection they had for him. So we were always very impressed and just almost surprised sometimes. But then when you hear people talk about what he meant to them, then you kind of understand why they showed so much affection towards him. Well, we had no choice. He was such a good man, and he took us like really family. And other than that, you think then being aside of boxing a bit, that's what was like heavy for him? Well, I think boxing kept him living to 100 years. I mean, there's just no doubt in my mind. The activity that he had, where he'd be driving to the gym every day. He'd even be going on the bike in his 90s when he was here at the gym. Walking around a lot. He had to do a lot of walking. All of that was very good for his health. I remember him at 90 years old, in his apartment doing push-ups, like leaning on the couch and pushing himself up and down. How many 90-year-olds do that? Not so many. He was a phenomenal person. But really, if I had to think of the love he had for young people and sport, boxing in particular, and his family and the people in boxing, I mean, those were the most important things in his life. That's why we love to pay him a tribute. He deserved it, well deserved. And not many people went to war, came back, make a difference in their life, or change so many people's life and create them a future. And that's what your dad did. Yes, very true. He did. A lot of people who, like yourself, maybe had troubled years when they were younger. Boxing gave them, a sense of purpose and a sense of discipline, and getting the right kind of instruction and the right kind of help. I think there's a lot of life lessons. It's not only about boxing; it's also about life. And I think he instilled a lot of those lessons to a lot of those younger people. And that is something that is not often recognized. Barry, a real pleasure. My deepest sympathy. All the world of boxing give you their best. Thank you, sir. Thank you. On est en direct du Centre Claude Robillard avec Yvon Michel. Je pourrais dire que c'est la deuxième maison, sincèrement, de A.B. Pervin, je crois, puis je me tromperais pas. Yvon, tu as été le premier à le faire rentrer ici au Centre Claude Robillard. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est produit. En fait, A.B. était à Toronto. Il est parti, sa famille lui demandait d'aller les rejoindre là-bas. Ça, on parle de 83, 84. Puis dans une compétition, championnat canadien, il me rencontre puis il me dit je veux retourner au Québec. Je ne veux pas rester en Ontario. À Toronto, il travaillait au Cabbage Town, un club très populaire là-bas.
Puis on avait un projet pour partir un centre de boxe important ici au Claude Robillard. Et donc, je lui ai offert de venir avec nous. Il y avait moi, Bernard Barré, à ce moment-là, qui était ici. Il est venu se joindre avec nous. Quand on est arrivé, là, je regarde le gymnase, c'est vraiment beau ici, mais il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas de poutre, il n'y avait pas de sac, il n'y avait rien. On est parti avec rien, avec moi, Ébé, puis Bernard, puis graduellement, on a bâti la place. Oui, effectivement. On l'a ramené de Toronto pour venir ici. Donc, on parle de 30 ans, 35 ans dans le gymnase ici? 85. Il est arrivé en 85, donc ça fait 34 ans. Ouais. Incroyable, incroyable. Il a été dans le coin de combien de champions du monde ou en combien de championnats du monde? 5 ou 6, certains. Il était de tous les combats qu'on avait. Donc, la première partie, en 85 jusqu'en 91, 92, on est impliqué juste chez les amateurs. Stéphane Ouellette est passé chez les pros en 91 à EB, donc travaillait avec Stéphane, travaillait avec Eric. En 96, 97 plutôt, Interbox est arrivé. On a encadré EB dans Interbox. Donc, il était avec tous les boxeurs de cette époque-là, Léonard Dorine, qui est devenu champion du monde, évidemment. Éric Lucas aussi, après. Moi, je suis parti parce qu'on a fondé en 2004 ma propre compagnie, mais lui, il est resté ici dans le gymnase avec Interbox. Donc, il a continué avec Diacono, Luchan Boutet. Je pense, donc, je te dirais, c'est à peu près 5 ou 6 boxeurs, mais tu sais, Ébé, c'était une force tranquille. C'était un gars intelligent qui ne s'imposait jamais. Mais quand tu lui demandais son avis, tu réalisais à quel point qu'il y avait des avis, c'était toujours brillant, c'était toujours songé, c'est ce qu'il te donnait comme conseil, là. Il fallait que tu l'écoutes parce que c'est quelque chose qui pouvait t'améliorer rapidement. Donc, Ébé, moi, je l'ai un petit peu perdu de vue dans les dernières années, mais à chaque année, il m'appelait à ma fête, je l'appelais à sa fête. Ébé a été un personnage très, très important pour moi. Comme pour plusieurs boxeurs, écoute, j'ai eu la chance, grâce à toi, avec l'équipe du Québec, qui m'a corrigé tellement d'erreurs. J'étais tellement en croche, mais il a amélioré ma force de frappe, mes crochets, incroyablement. C'est une grosse perte. Merci énormément, Yvon, aujourd'hui. Je sais que tu étais en deuil, mais on va penser à lui. Tu sais, on est un peu triste que Ébé soit parti, mais il a vécu 100 ans et c'était un homme heureux. C'était un homme heureux. Il n'y a pas eu de maladies qui ont fait qu'il a perdu sa tête dans les dernières années. Là-dessus, là, on peut être content pour Ébé. Il a fait une belle vie et si on en fait une comme ça, là, on va juste être chanceux. Certainement. Il l'a fait jusqu'à la fin en plus. Merci. Avec Pierre Bouchard, un entraîneur réputé émérite, on n'a pas besoin de faire d'éloges plus qu'il faut parce que, écoutez, tout le monde le connaît. Pierre, parle-moi un peu de où ça a débuté, probablement dans le même temps que moi avec AB quand on était amateur. Et part de là, raconte-moi quelques anecdotes et tes souvenirs. Oui, en même temps, oui, sauf que moi, j'étais dans l'autre coin. J'ai toujours, probablement toute ma carrière amateur, boxé contre des adversaires de AB dans le coin. Puis c'était, que ce soit Éric Lucas, que ce soit Pierre Giroir, que ce soit un paquet de monde, quand tu t'embarquais dans le ring, tu voyais AB dans l'autre coin, c'était intimidant pour un jeune. C'était une sommité. Par la suite, il m'a coaché ses équipes du Québec, les équipes nationales. C'est que ça, j'avais traversé la clôture. Puis on a travaillé ensemble comme entraîneur chez les professionnels. Donc AB, c'était une bonne personne, une personne qui était discrète, à sa place, toujours le bon petit mot. C'est une personne qui était rassurante d'avoir dans son coin comme athlète puis comme entraîneur également. C'est vraiment une force tranquille. C'est une personne qui voyait. Est-ce qu'il vous amenait des points parfois que vous n'étiez pas nécessairement, là, que vous n'aviez pas vu? Bien, il y avait un angle différent de ma vision de la boxe, ça c'est certain. Puis si tu demandes à la majorité du monde, il y avait souvent une autre vision de la boxe que nous autres. Puis c'était très, très complémentaire. C'était plus une boxe, une vieille boxe anglaise qui ramenait ou un autre style qui faisait un complément des deux? Non, c'était vraiment sa vision à lui. C'est son bagage de connaissances qui pouvait faire référence à tout ce qu'il avait vu dans le boxe. Parce que je sais que AB, là, en tout cas avec moi, il m'a corrigé
beaucoup de points sur ma force de frappe. Et il m'a fait de moi un bon cogneur. Je sais qu'il aimait ce style-là. Là. C'est quelque chose qui peut. C'est en lui. Là. Il aimait ça que ça soit violent des fois. Si tu le dis. Hey Pierre, ça nous fait de la peine, c'est certain, mais il a fait ça jusqu'à la fin. Oui, puis je pense qu'il a fait le plus longtemps qu'il a pu sa passion. Puis je pense que le fait d'avoir quitté sa passion, parce que physiquement c'était difficile, je pense que c'est ce qui l'a amené, je pense, à dépérir plus vite. Exactement. Pierre Bouchard, un gros merci, vraiment apprécié. On est avec Lucian Boutet en directement du Centre Claude-Robillard. Lucian, tu as eu la chance énorme de côtoyer ce grand monsieur qui est Aby Purven. Raconte-moi un petit peu comment est-ce que les anecdotes que tu as avec lui. Écoutez, ça fait longtemps quand j'arrivais ici, on parle de 2004. J'étais un jeune boxeur, j'avais 23-24 ans. Puis Aby était toujours au gymnase depuis le matin jusqu'à le soir. Puis je me suis entraîné avec lui, je faisais des pads avec lui. Puis quand j'ai entendu qu'il avait 80 ans à ce moment-là, j'ai dit wow, c'est incroyable. Monsieur faisait des pads sur le ring. Il était dans mon coin. Quand je suis devenu champion du monde, il était dans mon coin. J'ai des photos chez moi. J'ai vu dans le journal. Il était dans mon coin. J'ai beaucoup appris de ce monsieur. Un monsieur très gentil, avec beaucoup d'expérience parce que toute sa vie a passé dans un gymnase de boxe. C'était un monsieur extraordinaire. Il y avait des conseils d'un homme sage, d'un homme tranquille. Il voyait des choses que certains des entraîneurs ne voyaient pas, étaient capables de te corriger. Comment est-ce qu'il était avec toi? Est-ce que c'était plus comme une amitié père-fils? Ou parce qu'Aby avait tendance à faire ça avec les boxeurs. Il les prenait, il les protégeait un peu. Mais ça, quand j'arrivais ici, je ne connaissais pas vraiment beaucoup. À ce temps-là, je ne parlais pas vraiment en français. Mais avec le temps, quand j'ai appris le français, j'ai appris à le connaître. C'était, oui, comme une relation très de père-fils. Puis il m'a montré beaucoup de trucs pour la boxe. Comme je dis, il y avait beaucoup d'expérience. Puis tout le temps, je l'ai écouté. Puis j'ai de très bonnes mémoires avec lui. Lucian, un gros merci. Je sais que ça nous attriste aujourd'hui, mais il a fait ce qu'il aimait jusqu'à la fin. Absolument, oui. Avec Frank Mercier, écoute, les jumeaux Mercier, qui ne se souvient pas de ça sur l'équipe nationale amateur? Tu as eu la chance également de travailler avec Aby Purven. Frank, raconte-moi comment ça se produisait, des souvenirs que tu as avec Aby. Aby était comme un père. C'était un homme super calme, très sûr de lui parce qu'il connaissait la science de la boxe énormément. Tous les trucs qu'il nous donnait, c'était vraiment impeccable. Il avait le don de nous emmener à un autre niveau de boxe, tout le temps plus haut que qu'est-ce qu'on était. Mais Aby était vraiment comme un père. Une force tranquille dans un coin. Hein? Oui. Il arrivait jamais en panique, il était jamais en train de te chicaner. Ouais. Il faisait juste te rassurer, te remettre sur la track. Il t'emmenait au championnat canadien. Oui. Puis c'était un homme qui, quand il mettait ton casque sur la tête, là, il te regardait avec beaucoup d'amour. Puis il te souhaitait une bonne chance. Et vraiment, il te prenait en main. J'ai les plus beaux souvenirs de lui, vraiment. C'est comme si, justement, un de ses garçons, il me mentionnait ça tantôt, c'est que, tu sais, il y avait une deuxième famille. Ils se sont jamais sentis exclus en tant que famille, mais ils savaient très bien pertinemment que la boxe, puis les boxeurs étaient une grosse partie de sa vie, sinon la partie de sa vie. Oui, tout à fait. Aby était là 7 jours sur 7. On s'entraînait 7 jours sur 7, puis il était là. C'était sa vie, la boxe, vraiment. Un homme de passion. Même si ça ne paraissait pas dans sa façon d'être, il devait être très passionné. Ah ben, il adorait ça c'est sûr et certain. Ah oui. Frank, merci. Un gros merci. Content de te voir, Kurt. Yes, sir. Bye. Avec nul autre que Jean-Pascal, champion du monde. Jean, c'est une journée triste, mais dans le même sens, c'est quelqu'un qui a fait sa passion toute sa vie et qui nous a amenés à des niveaux, des sommets. Parle-nous-en un peu d'Aby Purven. Moi, Aby, je l'ai connu à l'âge de 14 ans. Quand je l'ai connu, moi j'avais 14 ans, il était déjà vieux. Il a vécu jusqu'à 100 ans. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il a donné
des conseils à plusieurs champions du monde, à moi, Eric Ruka, Léonard Dorin. Alors oui, effectivement, c'est triste, il est mort, mais en même temps, c'est une belle célébration parce qu'il est mort à 100 ans, il est mort avec toute sa tête. Et moi, sincèrement, j'aimerais ça quitter comme lui, à 100 ans avec toute ma tête. Ben écoute, certainement. Puis vous lui avez fait vivre des moments incroyables, là. Il t'a emmené à combien de championnats amateurs? Dans le fond, probablement à 4-5 championnats facilement. J'ai commencé, j'ai été champion canadien juvénile en 98. Je boxais ici au Club de Montréal. Et ensuite, je crois que j'ai déménagé par la suite avec Pac Ramsey en 2001. Donc j'ai fait 3-4 championnats avec lui. Est-ce que quelque chose en particulier, nomme-moi quelque chose que AB t'apportait ou te donnait en confiance ou en surplus que quelqu'un d'autre, un autre coach n'était pas capable de te donner? Est-ce qu'il y avait ce petit quelque chose-là, toi, qui t'animait? Ben, je me rappelle, AB, c'est un coach très technique. Beaucoup de technique. Il me demandait d'utiliser beaucoup mon jab. Il disait que j'avais un très bon jab. Mais tu sais, à l'époque, j'avais seulement 14-15 ans. Je n'aimais pas ça vraiment utiliser mon jab. Et même un autre coach très réputé, Freddie Roach, qui me disait que je devrais utiliser mon jab parce que j'ai un excellent jab. Tout à fait. Hey, Jean, un énorme merci. Écoute, toutes mes sympathies. Je sais que tu as été... Rest in peace, coach. Avec l'entraîneur réputé Stéphane Larouche de plusieurs champions du monde. Écoute, Stéphane, c'est une grosse perte qu'on vit présentement avec Abraham et AB Purvin, mais je suis certain que tu as des bonnes anecdotes. Ça part de où, là, toi? Parce que je sais que tu as commencé avec Interbox, avec AB, mais avant, tu étais contre AB. Donc, tu as quelques anecdotes avec ça? Ben moi, évidemment, je boxais au Saguenay, puis lorsqu'on arrivait dans les galas à Montréal, ou au Gant Doré, ou au Gant d'Argent, ben il y avait le club de boxe à AB, le club de boxe Rosemont, qui était... c'était impressionnant. Moi, je commençais à boxer, puis je voyais les gars AB boxer, puis c'était comme les meilleurs du tournoi tout le temps. Fait que tu espérais tout le temps que dans ton tirage, il n'y ait personne du club de boxe de Rosemont. Là. Ouais, t'étais un peu découragé. T'emmenais tes boxeurs, puis tu voyais AB de l'autre côté, tu voyais que ça va être dur, là. Ah, vraiment. Mais moi-même, comme boxeur, tu sais, je boxais à ce moment-là. OK. Puis je voulais pas me battre contre des gars de Rosemont, là. OK. Puis là, quand ça a débuté ici, comment ça s'est produit? Là? Vous avez formé, toi, tu étais le premier entraîneur, ils vont emmener AB, puis là, vous avez commencé à former une équipe? Interbox était à l'époque mis sur pied par Hans-Carl Muleg, qui a engagé Guy Jutras comme directeur général, qui a engagé Yvon Michel comme entraîneur-chef. Qui était boxeur, préalablement. Oui, exactement. Puis ils vont engager des entraîneurs, dont AB et moi. Donc, on était, AB et moi, des assistants. Puis avec le temps, ben les choses se sont développées. Ça fait que j'ai travaillé avec AB ici à temps plein à partir de 97. Mais j'étais avec AB souvent dans les années 86, 85, 86, à ces années-là, comme membre d'entraîneur de l'équipe du Québec ou entraîneur sur l'équipe nationale avec AB. AB a fait un passage en Ontario à la fin des années 70-80. Donc là, AB entraînait les gars de Cabbage Town en Ontario, le gym de Sean O'Sullivan et compagnie. Donc AB travaillait dans un gymnase où il y avait de très, très bons boxeurs. Très réputé, oui. Et puis, dis-moi, les dernières années, là, je veux dire, AB a fait ça jusqu'à la fin, là, mais à 87 ans, il faisait encore des pads. 90 ans, il faisait encore des pads. C'était un phénomène. On le voyait faire des push-ups. Tu sais, raconte-moi, y avait-tu une routine qu'il faisait? Y avait-tu il prenait une protéine le matin? C'était quoi son petit... Oh, AB avait sa routine. En fait, AB, c'était le soldat du gymnase. Quelqu'un disait, est-ce que le gymnase va être ouvert demain, après-demain? Oui, AB va être là. AB arrivait à midi au gymnase, quittait à 7 h le soir. Il arrivait tout le temps au même rythme. Il avait son petit lunch dans ses poches, un fruit, une poire. Il s'assoyait à la même heure pour manger son fruit. AB, c'était un gars qui était organisé, intelligent, rigoureux, une éthique de travail irréprochable. C'était un gars qui ne donnait pas beaucoup d'informations s'il ne sentait pas que tu n'en voulais. Il fallait que tu mérites d'avoir de l'information avec AB. Il te regardait, il analysait beaucoup. Puis quand il se rendait compte que tu valais la peine, il allait peut-être t'aider, mais il fallait que tu aies l'œil bien ouvert parce que des fois, tu apprenais des choses sans qu'il te parle. AB, c'est un gars qui gagnait le respect des gens, pas parce qu'il parlait fort, il parlait pas beaucoup, mais des silences importants, un regard bien précis, un mouvement technique bien expliqué, c'était AB Purvin.
est-ce que tu irais jusqu'à dire que toi, l'entraîneur réputé que tu es devenu maintenant avec les plusieurs championnats du monde, champion du monde, est-ce qu'il a fait, c'est certainement qu'il a amené quelque chose en toi qui t'a développé, parce que AB, comme tu t'as mentionné, c'est une force tranquille. C'est un gars qui était hyper technique, mais qu'il ne sait pas les frappeurs, parce que moi, il m'a corrigé ma force de frappe énormément. Il doit t'avoir... T'as grandi avec lui, là. Ouais, et en fait, AB enseignait une chose qui est simple. Il enseignait de la répétition. Puis la base de la boxe, c'est un peu ça. La boxe, dans le fond, c'est de créer des automatismes. Puis AB avait cette patience-là. On pouvait le regarder travailler sur un coup de poing pendant 20 minutes avec le même boxeur. Puis on le regardait, on disait, bof, c'est pas bien beau. Le lendemain, c'était un petit peu mieux. Le surlendemain, c'était mieux. Puis au bout d'un mois, on disait, ah ouais, c'est ça la répétition, c'est ça le détail. Le petit ajustement. AB, c'était un gars qui était d'un gars de détail. La qualité du coup de poing, la finition, la stabilité, le jeu de pied, l'équilibre. C'est un gars qui aimait beaucoup les détails dans la boxe. On a vu un Stéphane Larouche dernièrement avec un Jean-Pascal répétitionner la première ronde à chaque contre White. Tu l'as ramené au top, champion du monde. AB, tu sais certainement que tu en fais partie en quelque part. Un grand merci, Stéphane Larouche. Respect. Et la boxe a perdu un grand monument, mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que Dieu a reçu AB en haut et il doit être dans le coin de AB. Merci, Stéphane.